Bonjour et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Shadow, donc en compagnie de... Anne-Marek. Toujours, hein, toujours, oui. Mais toujours, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Il veut pas partir. Et donc aujourd'hui, on va faire une ouverture force... Ah ben elles sont où les cartes? Ben je sais pas. Ah ben là, bon ok. C'est la grande qui les avait. Ouais, il les tenait. Et donc aujourd'hui, on va continuer. On va continuer donc l'extension, la troisième extension du bloc Alice qui n'est autre que la sauveuse du clair de lune en édition française. Et qui n'est clairement pas le personnage qu'on voit à l'écran parce que c'est pas la sauveuse, à mon avis c'est plutôt la personne dont il faut se sauver justement. Et donc on aura 6 boosters dans cette ouverture, donc c'est la deuxième ouverture qu'on fait de cette extension. C'est ça exactement. Nous vous invitons à aller voir la première vidéo qui est plutôt fun. Déjà premièrement parce que ça va vous permettre de voir pour la première fois les cartes. Parce que là en fait on va passer très vite sur les cartes qu'on a déjà eues tout simplement. C'est ça. Donc voilà, donc si vous voulez vraiment en profiter au maximum, nous vous invitons à aller voir vraiment la première partie avant de regarder celle-ci. Absolument. Et donc tu voulais commencer? Ouais, je vais commencer. Allez, vas-y, commence. Pouf! Rien que ça, pouf. Ah ouais, complètement. Et donc, excusez-moi, mais alors, il est pas très stable. C'est la grande, hein. C'est la grande qui nous fait un séisme là. Il est pas content qu'on ait pris ses boosters. On remonte un peu qu'on a peut-être un... Voilà. Jacques. On va se remettre de nos émotions, Jacques. Voilà. Bref, le lapin, il est content. Enfant de la forêt. Mais j'aimerais bien qu'il y ait genre un lapin-garou, mais genre ultra violent, tu vois. Genre en mode. Ce sera un rouge à mon avis. Hein. Non, un bleu, je pense. C'était que des bleus. Je pense. Oh, une nouvelle, non? Oui, hirondelle mourante, hein, ce qui était assez triste. T'as vu, c'est une hirondelle. Ah, c'est une hirondelle. Ouais. Qui est mourante. Bah malheureusement, oui, j'ai bien l'impression. Première incommune avec le prince Fleur, qu'on a déjà vu. Très classe. Un lapin-garou blanc. Ah, mais j'ai cru que c'était. Elle ressemblait à. À Valentina? Oui. En fait, avec les cheveux longs. Je sais pourquoi tu dis ça. Non, c'est vraiment les cheveux longs, quoi. Et non, mais en plus, elle avait elle porte des habits de la même couleur en plus. Ouais. Très sympathique en tout cas. Non, mais en plus, c'est la rare. En fait, je me suis complètement gouré, quoi. Ah oui. Parce que l'hirondelle mourante, malheureusement, était donc une incommune. On aura une jolie pierre en foil. Une pierre magique, donc normale, mais qui apparaît brillante, donc foil. Et donc on a normalement une autre foil derrière, et ce sera une super rare. Une super rare, donc en classique, c'est la Valentina. Et qui, encore une fois, n'est plus un rouleur. Non, et une créature. Un résonateur. Et vous remarquerez quand même que la coupe de cheveux m'a fait penser à ça, parce qu'elle a les cheveux vraiment très longs en fait. Voilà, par contre, elle a changé de tenue. Parce qu'elle est blonde, quoi. Elle a changé de tenue. Parce que de base, elle portait un truc beaucoup plus clair. Ouais, effectivement. Et Monarque fantoche, ça a l'air d'être beaucoup moins sympathique qu'avant, hein, quand même. Ouais, comme si... Tout c'était un peu... il y avait la lune noire qui s'était installée, et que ça avait se casse la gueule, tout corrompu, en fait. C'est ça. Encore une fois, on spécule sur l'histoire parce qu'on ne la connaît pas. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins bon gay. Enfant, on va dire que... Beaucoup moins gay, sauf pour le prince, qui lui, il l'est totalement. Il est heureux, ça veut dire, hein. Il est très content. Ah oui, il est très content, ce prince. Il a des fleurs, des papillons. C'est ça. Il s'habille en rose. Non, il est habillé en bleu. Donc, second booster, on n'a pas encore ouvert de full art, ni dans cette ouverture, bien sûr, mais ni dans la présente, sauf peut-être... On n'est pas sûr, en fait. On n'est pas sûr. Enfin, regardez la première vidéo, encore une fois, parce que... On avait ouvert une carte qui semblait être une full art, mais il n'y avait pas tout ce qui est logo Force of Will, le pentacle doré. Donc, on était un peu dubitatif. Donc, on va voir si on ouvre des cartes similaires par la suite. Donc, ça, c'est la petite commune qu'on avait ouvert en foil, rappelle-toi, qui était juste très très jolie. Oui, c'est vrai, en effet. Et on voyait pas on voyait moins le scindement en fait sur la partie pierre précieuse. Ouais. On aura l'oiseau qu'on a déjà ouvert. Exactement. La fameuse lune qu'on a déjà ouvert. Le joli petit... Voilà, donc on commence à revenir un peu sur... On l'avait déjà ouverte aussi. Mais elle est belle, hein. Et t'as vu, j'avais pas remarqué, mais elle est ténèbres et eau. Encore une fois. Donc là, il y a tout qui part en steak, là. Ouais. On aura Flamme Démon, qui est une très bonne carte, enfin qui semble être une très bonne carte en Unco. Second Unco, ce sera le sage émouvant, humain. Ah oui, il est alors humain. Il est vraiment très penché. Il est voûté en fait. Je suis en train de me demander comment était constitué son corps, mais en fait non, il est juste très bossu. Il est très vieux, oui. Voilà, c'est Gandalf, mais en mode très vieux quoi. C'est Gandalf le plié. Gandalf le vieux. Gandalf le vieux. Le trop vieux. On remarquera qu'il ne coûte que un verre. Et donc, écoutez, on va découvrir la rare et ce sera le sergent Hartmann qu'on a déjà eu dans la première vidéo, bien entendu. On va devoir se taper ce... Et derrière, on aura une pierre de feu normale,
Donc attendez, je vais juste mettre la rare ici. Classique, en effet. Carte de feu classique, qui a encore une nouvelle illustration par rapport à celle qu'on connaît. Absolument. C'est plutôt plus sympa. Jolie, je trouve, mais elle fait un peu trop fausse, un peu trop 3D en fait. Elle fait 3D et puis en plus, moi je m'attendais à ce que le feu ce soit absolument pas lisse en fait. Soit plus violent en fait. Oui. Pourquoi pas, ça reste une pierre magique. Oui, bien sûr. Et derrière, on aura une commune, que je trouvais très jolie d'ailleurs dans la première vidéo. Tu l'as dit, en effet, je me souviens. Et je suis assez content de l'avoir eu en foil. Après, encore une fois, on n'a pas vu toutes les cartes. Je crois que c'est le premier booster normal qu'on pioche, où on a effectivement une rare, une pierre magique et une commune ou une co. Ce qui en dit long sur ce qu'on a fait quand même. Hein. Voilà, si vous regardez la première vidéo, si vous l'avez déjà vu, vous savez que qu'on n'a pas eu de booster classique comme celui-ci, ou très peu. C'est que voilà, c'est violent quand même. C'est assez violent. Donc esprit infernal comme d'habitude. Hop, je vais. Donc le bourreau. Ah, j'avais pas bien vu l'artwork, mais là je comprends mieux en effet maintenant que je suis plus proche de la caméra. Donc ouais, il est violent en effet. Hein. En tout cas au niveau le bâton, donc la baguette magique. Servant de la lune sacrée, on l'a vu celle-ci. Je crois pas. Ils disent servant, mais là pour le coup, j'ai plus l'impression de voir une femme, hein, clairement. Oui, enfin c'est servant, homme ou femme quoi. Oh, c'est une carte maître vétéran, donc oui, fameux starter de la table ronde. Voilà. On aura en première. Le refuge, on l'avait déjà. Voilà. Mais devant, exactement la même chose qu'une fois. Tout à fait. Magicien croissant de lune qu'on avait déjà, en rare. Ah bon? Ah oui, c'est un lapin guérou qu'on avait déjà. D'accord, oui, c'est. On aura une jolie pierre magique des ténèbres foil. Qui est très jolie par contre. Ouais, celle-ci est vraiment belle et pourtant moi j'étais pas. On avait eu déjà dans la seconde extension qui était vraiment pas belle en effet. Ouais, en effet. Je me souviens plus à quoi elle ressemblait par la première. De sphère avec des petites stries. Elle était verte et violette. Et donc notre première foulard sera pas du tout celle-ci. Par contre c'est une rare. Une rare foil. Et elle est jolie comme tout, c'est Lilith. Elle est très jolie. Démon de la lune noire. Là franchement, ouais. Très et d'ailleurs j'ai un vieux doute, mais je crois qu'elle apparaît dans. Évangélion. Non mais non. Elle apparaît dans le second set. Ah, possible. Il me semble qu'on l'a pioché en rare. Et j'ai pas le souvenir personnellement, mais à vérifier. En tout cas, ouais, elle est très sympa. Il y a la lune qui est même plus noire, elle est carrément rouge, quoi, derrière. Ouais, la lune, elle est complètement. C'est assez violent. Par contre, ce qui est un peu bizarre, et ça me semble assez étonnant, vu qu'en général, les Force of Will ont des fonds assez flous, quoi. Là, le fond est vide, mis à part la lune. Ouais, c'est ça en fait. La lune, elle vient et elle assombrit tout, elle absorbe tout. Elle impose ses fesses en fait, tu vois. Ah oui, elle pose ses fesses sur ta tronche et puis elle te demande pas ton avis. Ah non, c'est coucou, c'est moi la lune, quoi. Hop. Ah, c'est galère des fois quand même. Hein. J'aimerais bien qu'on puisse les ouvrir classiques. Oh, alors, l'œuf de Ruck, qui est une petite carte qui existait aussi dans le préconstruit. Oui, et c'est pas celle qu'on a piochée dans la seconde extension aussi, qui permettait de créer un dragon. Ah, c'est possible, c'est probablement une réédition en effet. C'est possible, en tout cas si c'est non, elle crée pas un dragon, celle-ci elle va vous chercher un résonateur feu dans votre deck. D'accord. Voilà. Elle est pas spécialement jolie, je trouve. Non. Après, c'est pas quelque chose de foufou, mais. Appel de l'aïeul qu'on n'avait pas. Non, en effet, on n'a pas vu celle-ci. Révolte paysanne qu'on n'avait pas. Elle est très classe, hein. Ça va, il a l'air assez. C'est pas un paysan, lui, par contre. Hein. Oui, non, mais en plus, vraiment, les effets de lumière sur l'armure. Il a l'air assez vénère, par contre. T'imagines en foil? Ah, en foil, elle doit être bien. Elle doit claquer pas mal. Hein. C'est clair. On aura appel de l'action de Priscia, donc la fameuse Priscia qu'on avait ouverte dans la première vidéo et qui était aussi présente dans l'extension d'avant, la maraudeuse du crépuscule. Merci. Donc avant que la nuit n'arrive et que la lune s'installe. Qui est le moment entre le jour et la nuit, bien sûr. Hein. Oui, donc, juste avant la nuit en fait, le coucher de soleil tout simplement. Commune encore une fois, on aura l'ibis lunaire. Elle est jolie. L'ibis lunaire tout simplement. Très joli. Donc ça c'est en fait moi elle me parle parce que je l'avais ouvert en fait dans le premier booster. Le fameux booster que tu as ouvert hors caméra. Tout à fait, très joli. Premier inco, ce sera le héros déchu qu'on avait déjà vu. La Nirondelle mourante qu'on avait déjà vu aussi. Ouais. La rare ce sera une nouvelle rare qui sera la mémoire de disparition. Ça me dit quelque chose. Mais... C'est un petit sort. Donc mettez la carte ciblée depuis votre zone retirée de la partie dans votre main. Donc il existe une zone retirée de la partie et vous pouvez en fait en récupérer une. D'accord. Bah, c'est carrément bien ça. Ouais. C'est-à-dire que même si tu te fais exiler un truc, tu peux le récupérer. Ouais, mais alors si ça marche comme dans Magic, en fait, la zone retirée de la partie, ça correspond aussi à votre réserve. Donc les fameuses... les fameuses 15 cartes... 15 pour Magic, je sais pas combien dans Force of Will, que vous pouvez, entre deux manches, utiliser pour modifier votre deck. Elle pourra peut-être... Donc si ça marche de la même manière... Ouais, ça peut être violent. Hein. Voilà. Il y avait exactement les mêmes cartes dans Magic qui s'appelaient des souhaits. Vous aviez par exemple le souhait brûlant en rouge, vous permettant d'aller chercher un rituel retiré de la partie. Oui.
Il y en avait un de chaque, donc il y avait Là, c'est un résonateur, c'est ça? Non, non, c'est un champ. C'est un champ. C'est un sort qui vous permet non, mais d'aller... non, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu vas chercher... Ah non, c'est une carte. Une carte au Ah oui, une carte. Tant qu'elle est rouge, c'est bon, quoi. Non, une carte. Ah oui, c'est violent. Ah, une carte. Pour un rouge. Tranquille. Voilà. Donc ça a l'air assez cool. Et c'est une rare en fait. Un rouge, c'est quand même violent, non? Faut voir si ça marche avec la réserve aussi. Hein. Ouais. C'est pas dit. Et donc derrière, nous aurons... Une rare folle, je me suis spoilé. Une pierre donc ténébreuse, mais cette fois-ci non foil. Derrière, on aura effectivement... Alors cette fois-ci, c'est une vraie full art par contre. Un régalia. Avec le cadre effectivement qui disparaît. Et il n'y a pas marqué Force of Will. Et il n'y a de nouveau pas marqué Force of Will. Et de nouveau pas marqué quoi que ce soit en lettres dorées. Mais on a... un régalia qu'on n'a pas pioché, non? Non, un régalia qu'on n'avait pas effectivement. C'est la Terre. Globe démoniaque illusoire. Ah oui, c'est sympathique pour la Terre quand même. Voilà. C'est pas très gentil quoi. Et donc qui produit aussi de la Lune. D'accord. Et donc effectivement on a un régalia donc en full art, donc on a bien le cadre qui disparaît, on a une sorte de pentacle à l'arrière. Ouais, on a toujours ça serait bien d'avoir une de ces fameuses cartes, mais aussi en exemplaire normal, oui, pour pouvoir faire la comparaison. Mais il semblerait effectivement que les full art, il n'y a plus le... Ouais. Après le Force of Will était peut-être un peu trop... Un peu trop violent. Ouais. Mais voilà, bah écoutez, si c'est effectivement une full art, c'est plutôt cool. Donc ça voudrait dire que logiquement on aurait pioché 2 full art jusqu'à présent. Logiquement c'est ça. Enfin dans les 2 ouvertures en tous les cas. Et donc on continuera avec l'esprit de Certeau qu'on avait déjà vu normalement. Ouais, c'est aussi une carte du préconstruit. D'accord. Peut-être qu'il réédite les cartes aussi. Hein. Sort Baïonnant, mais décidément. Hein. Que j'avais déjà vu dans mon booster. D'accord. Musicien de Shangri-La, donc Shangri-La qu'on avait déjà vu, donc ça doit être la ville de l'eau pour clairement. Embuscade. Embuscade. Le Shangri-La d'ailleurs, il me semble que c'est dans les mythologies asiatiques, mais alors je crois que c'est pas japonaise pour le coup. Hein. Fait lune brise, on l'avait déjà vu? Je crois pas, non. Elle est jolie comme tout en tous les cas. J'aime beaucoup le masque avec les petites lunettes. Ouais. On le refuge. Ah, je crois qu'on allait avoir la frappe lumineuse. Non. Devant à nouveau. Frappe lumineuse qu'on a déjà vu. Hymne de Chion. Chion? Oui, Chion. Je sais pas comment on prononce ça. Chion. Chion, je pense. Non, je saurais pas dire. Et je crois que c'est la rare que j'avais eu dans mon booster. D'accord. En fait. Ensuite, on aura donc la pierre magique d'eau classique. Magique normale. Je vais éviter de mélanger les cartes. Voilà, mais la rare avec les rares, tout simplement. Et on aura un mémorial lune brise. Donc, bah, on sait pas en fait. Si, il n'y a pas de cadre. Ah, je m'y perds à chaque fois, je suis désolé. Quand le cadre disparaît, c'est une full art. Moi, je pense que c'est ça, clairement. C'est vraiment ce qui les caractérise. Bon, en tous les cas, elle est jolie. Et c'est une pierre magique spéciale. Qui produit soit de la lune, soit de la lumière. Voilà, bah ça, c'est parfait. Voilà. Parce qu'on se demandait justement comment produire ces fameuses énergies, ces fameuses volontés lunaires. Elle est très jolie en tous les cas. Voilà, moi celle-ci elle me plaît énormément et c'est normalement, je pense une nouvelle full art quoi. C'est une rare en plus. Donc tout à fait. Je vais prendre tout ça. J'ai pas l'impression qu'il y a de pierres spéciales super rares en fait. Non, en effet, en tous les cas jusqu'à présent dans les 2 premières extensions des et même un coup, c'était que des rares j'ai l'impression. Ah oui, non, c'est que des rares. Hein. Enfin, sauf pour les pierres magiques classiques, hein, bien sûr, qui n'ont pas. Oui, bien entendu, je parle des spéciales. Ouais. Et donc, dernier booster pour cette seconde vidéo de cette extension. Hein? Non, mais je me disais que c'était super cool. Ah ouais, c'est super rigolo. Hop. Mais par contre, ce qui est moins cool, c'est qu'il me passe pas les boosters, cet enflure. Ah bah non. Donc, le bourreau à nouveau, le bâton à nouveau, le bâton, servant, maître vétéran, mémoire de flamme, qu'on l'a pas vu en effet. C'était une commune. Tristan, qu'on n'avait pas vu, qui était un chevalier de la table ronde. Il est dans le deck. Tout à fait. C'est pas difficile. Hein. La première Unco. La seconde Unco, ce sera la Sainte Lune qu'on avait déjà eue. Avec la petite lapine qui regarde la lune. Tout à fait. La rare, ce sera... ce sera une machine. C'est vrai qu'on pioche pas beaucoup de cartes incolores hein, pour le coup. Hein. Donc là, c'est Maribel, la machine consciente démente. 1200 piétinement percé, excusez-moi. Alors, sa tête est où? Je pense que c'est le gros œil. Hein. Tu te rappelles du régalia? Lequel? On a un régalia qu'on a ouvert, c'était une sorte d'armure. C'était exactement la même tête. Dans la première partie? Non, dans l'extension précédente. Impossible. On a ouvert un régalia en double d'ailleurs, voire même en triple. Oh là là, et il avait exactement la même tête. D'accord. Je parle pas du truc rouge, je parle de la tête au-dessus là. La tête au-dessus? Oui, là c'est la tête du personnage là au-dessus. Attends. Ah oui, oh là là, autant pour moi. C'est bon, tu la remets là? Je la remets un peu plus déjà, oui. Oui, c'était un régalia par contre. C'était un régalia. Faudra qu'on regarde à nouveau. Bon, on pourra toujours regarder. Alors moi j'en suis persuadé, mais toi tu pourras aller voir. Ouais, non, bien sûr. Et donc une machine, et derrière nous aurons une pierre magique des ténèbres encore une fois, tout ce qu'il y a de plus classique. Et derrière on aura une super rare foil, et ce sera
Skuld, la gardienne du futur. C'est marrant parce que Skuld, ça me rappelle un manga, bien sûr. Moi, ça me rappelle les missiles, les Scuds. Ah, les Scuds. Non, mais Skuld, là vraiment, le nom Skuld, c'est en fait le nom d'un des 3 personnages principaux de My Goddess, en fait. C'est un manga qui dure depuis pratiquement 30 ans maintenant. Bah, je connais pas du tout, mais je te fais confiance. Et donc, on a un résonateur DS, rien que ça. C'est pas la première fois qu'on en pioche des DS dans cette voiture. Oui ouais. Et donc, bah voilà, donc on finit plutôt bien avec une super rare foil. De toute manière, c'est un truc de fou. Donc, la deuxième super rare. On avait que deux super rares. Ancien bouton, mais c'est pas mal. Hein. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc, une ouverture qui était. Alors, elle est pas moins folle que la présente. On a quand même eu 2 full art. Oh oui, absolument. Mais il y a moins de trucs qui m'a vraiment sauté aux yeux en mode j'aime beaucoup, tu vois. Mais sauf cette carte-là que je trouve vraiment très jolie. Et si, t'as quand même aussi eu ta petite foil commune qui est vraiment sympa. Ah oui, effectivement, oui. Si, c'est vraiment... Donc, écoutez, c'est tout pour cette ouverture. On va en faire au moins une 3e sur cette extension, où on aura peut-être un peu plus de boosters cette fois-ci. Non, c'est faux. On verra bien. Et donc, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À plus.